J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de On veau. va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes en guerre. Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour et bienvenue dans l'édito politique. Cette semaine, les députés examinent à l'Assemblée nationale le projet de budget 2026. Sans majorité ni usage du 49.3, comme l'a promis le Premier ministre Sébastien Lecornu, ils vont bien devoir s'entendre, Jean-Marie Colombani. Oui, sauf que la notion de compromis est une notion un petit peu élastique. Dès que l'on parle de compromis, par exemple, lorsque le Premier ministre a renoncé à la réforme sur les retraites et a annoncé sa suspension, c'était l'exemple même de la recherche d'un compromis. Le cœur des protestataires a toujours été de dire c'est un reniement scandaleux, etc. Donc c'est faire progresser l'idée de compromis dans l'Assemblée telle qu'elle est, c'est vraiment une difficulté. En même temps, on dit aussi ce compromis est nécessaire parce que ça assurera la survie du gouvernement. Avant même la survie du gouvernement, ça assurerait que le pays ait un budget, ce qui est quand même l'essentiel. Un pays sans budget, c'est un pays qui est paralysé. Ce serait un petit peu le shutdown à la française, puisque d'ailleurs les États-Unis vivent à l'heure d'un shutdown actuellement. Tous les fonctionnements des grands services s'arrêtent, faute de pouvoir alimenter leur budget. Donc c'est vraiment l'idée que la France a besoin d'un budget qui est au cœur de ces polémiques. Et le vote de ce budget est prévu pour mardi prochain, le 4 novembre. Oui, c'est un autre aspect de la question, c'est qu'il y a une vraie course contre la montre. Parce que dans le calendrier imposé par la Constitution, tout doit être prêt et voté à la fin de l'année. Et si ça ne l'était pas, évidemment, on serait dans un cas absolument inédit sous la Ve République, qui nous permettrait d'ailleurs de découvrir un nouvel article de cette Constitution. Vous évoquiez tout à l'heure l'article 49.3, qui était bien commode pour les gouvernements sans majorité, parce que ça permettait de passer sans vote. Et ça a été le cas d'ailleurs de la réforme des retraites, votée par 49.3 avec Madame Borne, qui était l'artisan de cette réforme. Et là, on découvrirait, si le calendrier n'était pas tenu, comme c'est quand même très possible, on découvrirait l'article 47, alinéa 3, qui permet au gouvernement, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les temps, d'appliquer un budget par voie d'ordonnance. Alors évidemment, un budget qui serait la reconduction du précédent. Ce ne serait pas un budget nouveau. Mais néanmoins, l'État ne serait pas complètement désarmé. Alors voilà dans quel contexte nous sommes. Dans ce contexte donc, les arbitres, ce sont les socialistes. Parce que les socialistes ont, avec leurs 69 députés, ils peuvent permettre d'abord empêcher que la censure soit votée. Parce que ceux qui veulent censurer le gouvernement, c'est-à-dire le Rassemblement national, la France insoumise et quelques éléments venus de la droite également, seraient sans majorité, sauf si les socialistes se rallient à la motion de censure, auquel cas, comme ça a été le cas pour Michel Barnier, le gouvernement tombe. Donc les socialistes tiennent entre leurs mains évidemment le sort du gouvernement et le sort éventuellement d'un budget. Ça les place dans une situation où ils exercent un véritable chantage. Jusqu'à présent, ils avaient obtenu l'essentiel, c'est-à-dire la suspension de la réforme des retraites, qui était une espèce de totem pour toute la gauche, pas seulement pour la gauche d'ailleurs. Donc, suspension de la réforme des retraites, on pouvait se dire, la messe est dite, il n'y aura donc pas d'accord de censure. Les socialistes ne censureront pas le budget compte tenu de ce qu'ils viennent d'obtenir. Eh bien non, ils en ont rajouté au fur et à mesure des discussions. Et là, ce qu'ils ont rajouté, c'est qu'ils veulent imposer le vote de la taxe Zuckman, cette fameuse taxe qui frapperait les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros, mais néanmoins les patrimoines, y compris l'outil professionnel. Dans une version allégée, ceci dit, le Parti socialiste a déposé un amendement d'une taxe Zuckman light avec des plafonds un peu plus hauts, des pourcentages un peu plus bas, en espérant qu'elle ait plus de chances d'aboutir. Mais effectivement, comme vous le dites, ils ont surenchéri dans les négociations. Et on peut craindre qu'ils continuent de surenchérir parce que dans la bataille actuelle, on a découvert une nouvelle personnalité qui est Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui est devenu une sorte de LFI, comme s'il faisait partie du parti mélenchoniste, tant il met de la véhémence dans ses interventions et qui ne sont pas toujours frappés au coin de la bonne foi parce que
Une fois obtenu l'essentiel, encore une fois, on pouvait se dire, voilà, on va pouvoir continuer d'avancer. Eh bien non, maintenant il y a la question de la taxe Zuckman et demain il y aura peut-être encore autre chose. Donc on va vivre les quelques jours qui nous séparent de la fin de la semaine, là, dans cette tension où on ne sait pas si, in fine, les socialistes, comme ils promettent de le faire si la taxe Zuckman n'est pas votée, provoqueront une censure et donc conduiront le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui est, je le rappelle, l'objectif commun du Rassemblement national et de la France insoumise. Et il y aura bien un autre dossier demain, ou en tout cas cette semaine, puisqu'a lieu également l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Là aussi, les discussions promettent d'être houleuses. Oui, alors avec le débat sur le budget, et les recettes et les dépenses du budget, on a abordé la question des très riches. Et la question aussi du patrimoine et de l'outil de travail, puisque dans la taxe Zuckman prétend taxer l'outil de travail, ce qui est évidemment un non-sens économique, mais ça, c'est un autre problème. Mais cela dit, on discute donc de la richesse des très riches, de la partie la plus aisée des Français. Avec la discussion sur le budget de la sécurité sociale, ce sera un autre éclairage. Ce sera un éclairage sur les Français les plus défavorisés, les plus en difficulté. Pourquoi ? Parce que dans le programme que le gouvernement va proposer sur la sécurité sociale, qui prévoit un certain nombre d'allègements de dépenses, compte tenu du mauvais état de finances de la sécurité sociale, qui est dans un lourd déficit, le gouvernement prévoit le gel des prestations sociales et le gel des pensions de retraite. Alors, ça fait des économies assez considérables et qui permettent au gouvernement de présenter une copie qui se tienne sur le plan des comptes publics, mais sauf que ça risque de frapper les plus faibles d'entre nous. Et donc là, le projecteur sera mis davantage sur les catégories les plus défavorisées et surtout, ça devrait conduire à un rejet assez fort dans les travées de l'Assemblée nationale des économies proposées par le gouvernement. Donc, il y aura une nouvelle bataille qui va s'engager sur le budget de la sécurité sociale, où là, le gouvernement part avec encore moins d'atouts et encore moins d'avantages que dans la discussion budgétaire. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cet éclairage. On se retrouve vendredi dans Le Monde devant soi avec Alain Frachon. Merci Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.